En 1974, un homme est parti chasser dans une forêt du Wyoming et n'en est jamais revenu le même. Il a tiré avec son fusil sur un wapiti, et la balle s'est simplement arrêtée en plein vol avant de tomber dans la neige. Puis il s'est retourné et a vu quelque chose debout juste derrière lui. Quelque chose qui n'était pas humain. 2 heures plus tard, on le retrouva dans son camion, à 5 km de là, tremblant et désorienté. Sa maladie pulmonaire avait disparu. Ses calculs rénaux avaient disparu. Et la balle qu'il avait tirée fut retrouvée retournée sur elle-même. Ce que Carl Higdon a dit avoir vécu dans la forêt nationale de Medicine Bow en 1974 reste l'une des rencontres les mieux documentées et les plus inexpliquées jamais enregistrées. Voici l'histoire complète. Le jour où tout a commencé. Le 25 octobre 1974, tout a commencé. Un vendredi après-midi, l'air dans la forêt nationale de Medicine Bow était froid, vif et parfaitement calme. Carl Higdon, un contremaître de 40 en travaillant sur des plateformes pétrolières à Rawlins, dans le Wyoming, avait emprunté le camion de son entreprise et roulé environ 64 km vers le sud dans la forêt pour chasser le wapiti. C'était un homme pragmatique, le genre de personne qui n'avait guère de patience pour les histoires de fantômes ou la science-fiction. Il s'est garé au bout d'un chemin forestier en terre battue, a saisi son tout nouveau fusil Magnum de 7 mm et s'est enfoncé dans les arbres. Vers 16 heures, il a atteint le sommet d'une crête et a repéré exactement ce qu'il était venu chercher. 5 wapitis paissant tranquillement dans une clairière en contrebas. Il a levé son fusil, a visé le mâle et a appuyé sur la détente. Le bruit du coup de feu a retenti, mais quelque chose clochait immédiatement. La balle ne filait pas à sa vitesse normale, supérieure à 900 mètres par seconde. Au lieu de cela, elle avançait au ralenti, comme si l'air lui-même était devenu épais comme du miel. Elle tomba silencieusement dans la neige, à peine à 15 mètres de l'endroit où se tenait Carl. Il s'avança pour la ramasser, puis la fit tourner dans sa main. C'était sa balle, mais elle paraissait différente. Il resta là, dans le silence de la forêt, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, quand il sentit une étrange vague parcourir tout son corps. Puis il se retourna. À quelques mètres devant lui, en plein jour et à découvert, se tenait une silhouette qui n'avait rien à faire là. Ni une personne ni un animal, quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose qui le regardait droit dans les yeux, comme si cela l'attendait depuis longtemps. Ce fut le moment où la vie de Carl se divisa en deux. Tout ce qui avait précédé et tout ce qui suivrait. Ce qui allait suivre ferait l'objet d'enquêtes scientifiques, de tests au détecteur de mensonges et de débats pendant des décennies, sans qu'aucune réponse satisfaisante ne soit apportée. Un être venu d'ailleurs. La silhouette qui se tenait devant Carl Higdon ne ressemblait à rien de connu. Elle avait une forme humaine, mesurait environ 188 cm et avait une silhouette mince et nerveuse. Elle n'avait pas de cou visible ni de sourcils. À la place des oreilles, il y avait une police de chaque côté d'un visage qui semblait encore presque humain. Ses cheveux se dressaient à la verticale sur sa tête, raides et immobiles, et du sommet de son crâne s'élevaient 2 tiges qui fonctionnaient comme des antennes. La créature portait une combinaison noire moulante avec une large ceinture ornée d'une étoile jaune à 6 branches, et ses bras étaient anormalement longs, ne se terminant pas par des mains normales, mais par des extrémités en forme de tige. Un avant-bras était muni d'un dispositif conique. Malgré tout, l'être semblait parfaitement calme, presque indifférent, comme quelqu'un qui a déjà fait exactement la même chose de nombreuses fois auparavant. Il s'adressa à Carl et Carl le comprit d'une manière ou d'une autre. La première chose qu'il lui demanda fut s'il avait faim. Avant que Carl n'ait pu vraiment comprendre ce qui se passait, l'être lui lança une petite capsule et lui dit qu'une seule de ces pilules lui permettrait de tenir 4 jours entiers sans avoir besoin de manger. Et voici la partie qui n'a jamais été correctement expliquée. Selon ses propres dires, Carl Higdon prenait rarement des pilules, quelle que soit la circonstance, et pourtant il avala celle-ci immédiatement, sans hésitation. Les chercheurs qui ont étudié le cas par la suite ont suggéré que la pilule avait peut-être altéré sa volonté, ou que la rencontre elle-même l'avait plongé dans un état mental profondément altéré. Ces analyses sanguines ont ensuite confirmé un taux de vitamines inhabituellement élevé, ce qui corrobore l'idée qu'une substance dense et étrangère était entrée dans son corps. Quelle qu'ait été cette capsule, elle ne provenait d'aucune pharmacie sur Terre, et aucune analyse de laboratoire n'a jamais pu identifier complètement sa composition. L'être fit alors un geste en direction de Carl, et le monde autour de lui changea complètement. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner et d'activer les notifications. À l'intérieur de l'engin transparent. Ce qui s'est passé ensuite a été décrit par Carl lors de multiples entretiens, sous hypnose et lors de tests au détecteur de mensonges, et son récit n'a jamais varié. L'être lui fit signe, puis Carl se retrouva à l'intérieur d'un engin transparent en forme de cube. Pas de porte, pas de rampe, il était simplement là. La structure était transparente sous tous les angles, de la taille d'une grande pièce,
et à l'intérieur se trouvaient 2 autres êtres semblables au premier. Dans une section séparée de l'engin, les 5 mêmes wapitis que Karl avait observés quelques instants auparavant étaient figés et immobiles. Les animaux ne montraient aucun signe de détresse. Ils étaient complètement immobiles, comme si le temps s'était tout simplement arrêté pour eux. L'être que Karl avait rencontré en premier, qui s'était présenté comme Oso-One, lui indiqua que leur planète d'origine se trouvait à environ 163 000 années-lumière de la Terre. À titre de comparaison, la largeur totale de la Voie lactée est estimée à environ 105 000 années-lumière. Pourtant le voyage semblait n'avoir pris pratiquement aucun temps. Karl a décrit son arrivée dans un monde entouré de structures imposantes ressemblant à d'immenses aiguilles spatiales, toutes éclairées par un soleil si aveuglant qu'il faisait larmoyer les yeux de Karl et ceux des êtres dès son arrivée. Le paysage rayonnait d'une énergie sans pareille sur Terre. Les êtres placèrent ensuite Karl dans un appareil cylindrique d'examen et l'analysèrent. Ce qu'ils ont découvert l'a rendu impropre à ce qu'ils voulaient faire, et ils l'ont renvoyé. Oso-One expliqua la raison pour laquelle il capturait les wapitis. Les océans de leur planète d'origine avaient pris une couleur jaune inhabituelle, et leur source de nourriture naturelle s'était entièrement effondrée. Ils capturaient des animaux sur Terre et les transformaient en pilules alimentaires très concentrées, semblables à celles qu'ils avaient proposées à Karl. Autrement dit, la Terre leur servait en quelque sorte de champ de récolte pour une civilisation en manque désespéré de ressources. Et nous n'en avions absolument aucune idée. Le corps qui a changé. Karl Higdon se retrouva dans la forêt, désorienté, paniqué et incapable de penser clairement. Son camion était loin de l'endroit où il avait garé à l'origine. Il finit par le localiser à près de 5 km de là, enfoncé profondément dans une dépression boueuse. Il n'était pas en état de le dégager tout seul. À l'aide de la radio CB à l'intérieur du camion, il contacta les autorités locales et le shérif arriva vers minuit pour lui prêter main forte. Les témoins présents sur les lieux ont décrit Karl en train de crier, de trembler et de répéter sans cesse la même phrase. « Ils ont pris mon wapiti ». Il a été transporté d'urgence pour un examen médical, et ce que les médecins ont découvert à l'intérieur de son corps était médicalement extraordinaire. Karl Higdon vivait avec des cicatrices de tuberculose documentées sur ses poumons depuis des années avant le 25 octobre. Ces cicatrices étaient clairement consignées dans son dossier médical. Après la rencontre, elles avaient complètement disparu. Pas atténuées, pas améliorées, disparues, sans aucune explication médicale. Ces calculs rénaux, également confirmés par des examens antérieurs, s'étaient évaporés de la même manière. Et ces analyses sanguines ont confirmé un taux élevé de vitamines qu'aucun des aliments ou des boissons consommées ce jour-là ne pouvait expliquer. Ce phénomène, la disparition de troubles physiques après une rencontre avec un phénomène aérien non identifié, n'est pas propre à Karl. Des chercheurs étudiant des cas de contact dans plusieurs pays et sur plusieurs décennies ont documenté des cas similaires, impliquant la disparition de maladies chroniques, la disparition de tumeurs internes et des améliorations inexpliquées de la santé des organes à la suite de rencontres à courte distance. Le cas de Karl est l'un des exemples les mieux documentés sur le plan médical dans l'ensemble de ses recherches. Sa femme et 2 autres personnes ont confirmé avoir observé des lumières clignotantes rouges, vertes et blanches se déplaçant dans le ciel au-dessus de la forêt exactement pendant la période où Karl était porté disparu. Ils observaient le ciel alors que Karl se trouvait quelque part à l'intérieur de l'engin. Ils ont vu quelque chose de réel. Il n'était tout simplement pas assez proche pour le décrire comme Karl a pu le faire. Les preuves laissées derrière. L'affaire n'a pas été oubliée après le retour de Karl. Une enquête officielle a suivi, et elle a été traitée avec le plus grand sérieux. Un professeur de psychologie de l'université du Wyoming, le docteur Leo Sprinkle, a mené une évaluation approfondie comprenant plusieurs séances d'hypnose avec Karl. Les résultats étaient cohérents et clairs. Karl ne présentait aucun signe d'invention, de maladie mentale ou de tromperie délibérée. Chaque détail qu'il a fourni sous hypnose correspondait précisément à ce qu'il avait rapporté lorsqu'il était pleinement conscient et alerte. Il a réussi tous les tests au détecteur de mensonges qu'on lui a fait passer, sans qu'aucun signe de malhonnêteté ne soit détecté à aucun moment. Le shérif qui est intervenu cette nuit-là a clairement déclaré que l'état de Karl lorsqu'il a été retrouvé était véritablement alarmant. Ce n'était pas le comportement de quelqu'un qui mettait en scène un canular élaboré. Les enquêteurs de terrain qui ont participé à l'affaire ont confirmé que les preuves physiques et psychologiques, prises ensemble, ne pouvaient pas être facilement écartées ou attribuées à une simple dépression nerveuse. Mais la preuve matérielle la plus déroutante était la balle elle-même. Celle que Karl avait tirée et récupérée dans la neige a été envoyée pour analyse, et ce que les experts ont découvert défiait toute explication. Le projectile métallique avait été physiquement retourné, ce qu'aucune force balistique ou physique connue n'est capable de produire, quelles que soient les conditions. Le projectile a ensuite été enfermé dans un coffre-fort sécurisé d'une université pour une étude plus approfondie. Puis il a disparu. Aucun signe d'effraction, aucune explication sur la façon dont elle a pu quitter un lieu verrouillé.
Elle a tout simplement cessé d'exister à l'endroit où elle avait été mise en sécurité. Depuis lors, les chercheurs ont désigné ce projectile comme l'un des éléments de preuve physique les plus significatifs jamais associés à une rencontre avec un phénomène aérien non identifié dans toute l'histoire connue. Il est désormais définitivement introuvable. Des décennies plus tard, aucun des enquêteurs ayant travaillé directement avec Carl n'a jamais conclu publiquement qu'il mentait. Le Wyoming n'a jamais cessé d'observer le ciel. L'histoire de Carl Higdon n'a pas fait taire le ciel du Wyoming. Des décennies après 1974, les activités inexpliquées à travers l'État ont continué à s'accumuler, et certains cas sont véritablement difficiles à expliquer. Un ancien agent des forces de l'ordre nommé David Polide a passé des années à documenter une série inquiétante de disparitions en pleine nature à travers l'Amérique du Nord, un phénomène qu'il a regroupé sous le nom de Missing 411. Il a découvert un lien frappant et troublant entre ces cas et les détails de la rencontre de Carl Higdon. Des personnes disparaissant sans laisser de traces par beau temps, des chasseurs disparaissant dans des zones à forte densité de wapiti, et des situations où l'équipement personnel a été retrouvé mais pas la personne. En 2019, un chasseur nommé Mark Streetmatter a disparu dans la même forêt nationale de Medicine Bow où Carl avait vécu sa propre rencontre, après avoir apparemment dit à son groupe qu'il avait vu un grand objet sombre dans le ciel. Il n'a jamais été retrouvé. À partir de la fin de l'année 2024 et tout au long de l'année 2025, le shérif du comté de Sweetwater, dans le Wyoming, a commencé à documenter une série d'objets lumineux volant ensemble au-dessus d'une installation énergétique à Rock Springs. Ces objets ressemblaient à des drones, mais se déplaçaient en formation synchronisée qu'aucun drone commercial connu n'est censé pouvoir reproduire. Le shérif les a personnellement observés à plusieurs reprises, et son service a contacté toutes les autorités compétentes pour obtenir des réponses. Aucune n'a été fournie. Ce phénomène ne se limite pas au Wyoming. En Italie, un engin en forme de disque a été filmé en train de planer immobile au-dessus d'une zone peuplée avant de s'éloigner à une vitesse que la caméra n'a pas pu suivre. Aucun plan de vol n'a été enregistré, aucun appareil n'a été signalé comme manquant et aucune explication atmosphérique n'a été fournie. Le ciel regorge encore de phénomènes que nous ne pouvons expliquer. Carl Higdon est parti dans la forêt en tant que chasseur et en est revenu transformé. Témoin d'un phénomène que notre science, nos institutions et nos gouvernements n'ont pas encore trouvé les mots pour décrire. Et les questions qu'il a laissées derrière lui attendent toujours des réponses. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.